Volevo giusto aggiungere ancora che abbiamo terminato questo film soltanto da una settimana, quindi siete stati voi i primi a poterlo visionare e Madame Carny ha visto appunto questo film a Parigi, è stata ovviamente felice della sua realizzazione per quanto ovviamente sconvolta dal vedere i fatti riportati, è tuttavia un film che abbiamo fatto per lei. Alla signora Huppert volevo chiedere invece che cosa l'ha attirata di questo personaggio. Oggi durante l'attività stampa ci raccontava che non è tanto il fatto che sia una storia vera, ma che sia un personaggio interessante, e quindi mi piacerebbe che raccontasse un po' che cosa l'ha colpita del personaggio più che della... Alors, oui, comme on dit, c'est une histoire vraie, mais voilà, il y avait une matière de cinéma. Ce qui était intéressant, c'est évidemment de faire éclore à la fois la vérité, mais en même temps le mensonge dont elle était soupçonnée, bien sûr, en tous les cas pour l'actrice que je suis. C'était intéressant tout au long du film de se projeter à la fois dans ce qu'elle voulait qu'on révèle sur elle, mais aussi ce qu'on projetait sur elle, sur son mensonge, sur la vérité. Et ça, c'était vraiment moi ce qui m'a vraiment intéressée. Ça permettait aussi de montrer quelqu'un qui livre un combat, qui est seule, et puis voilà, on a l'impression qu'elle pense toujours un peu à autre chose, et on comprend, enfin j'espère en tous les cas, moi c'est ce que j'avais envie de faire comprendre, en tous les cas de jouer, qu'elle elle poursuit peut-être une chimère, ou elle poursuit voilà, un but inatteignable dans sa vie, mais bon, d'une certaine manière elle finit par l'atteindre quand même. Sì, è vero, si tratta appunto di una storia vera. Io volevo rivelare appunto la verità, ma mi interessava anche rappresentare tutte le menzogne di cui il personaggio viene accusato, e questa alternanza mi sembrava molto interessante da rappresentare, vedere anche tutto quello che veniva proiettato su di lei, una donna che comunque combatte da sola, che a volte quasi sembra essere un po' persa, sembra perseguire una chimera e tuttavia alla fine riesce. Se nella preparazione del film avete fatto delle inchieste sulla violenza di genere, ma anche e soprattutto sulla discriminazione di genere, che sembrano essere elementi importanti di questa storia. Et donc c'est une question pour le réalisateur et pour la co-scénariste. Et donc je voudrais savoir si pendant la préparation de ce film, vous avez conduit des enquêtes sur la discrimination de genre qui semble être un thème principal de ce film. Alors j'en avais pas vraiment besoin, parce qu'étant une femme et étant assez ouverte à ce genre de questions, j'entendais déjà, je savais ce que les uns et les autres avaient vécu. Et puis l'histoire de Maureen était tellement porteuse de cette thématique-là qu'elle était intrinsèque. Et on a rencontré Maureen, effectivement, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'elle nous a racontées aussi. On lui a posé beaucoup de questions, on a pu lui poser des questions. Mais c'est vrai que si ce qui ressort, c'est cette question du plafond de verre et de ces choses-là autour des femmes et des femmes de pouvoir, en l'occurrence, c'est aussi dans cette histoire et ce qu'elles nous ont raconté. Sì, in realtà si tratta appunto di un tema assolutamente intrinseco, e quello che è anche venuto fuori poi dai nostri colloqui con Maureen. Abbiamo potuto porre diverse domande, e poi in quanto donna sono temi purtroppo molto evidenti, è stata appunto lei a raccontarcelo anche in queste relazioni appunto di potere. Voglio sapere da Isabel come ha preparato questa interpretazione, l'ennesima sua performance notevole, e poi al regista se ho percepito qualche atmosfera alla Chabrol, la cérémonie pour exemple, e se è corretta questo riferimento. Merci beaucoup. Donc, une question pour Madame Isabelle Huppert. Je voudrais savoir comment vous vous êtes préparée pour jouer ce rôle. Ah oui, j'avais bien compris alors. Comment je me suis préparée? Alors Maureen Kearney, elle ressemble à ce que je suis dans le film. Elle a comme ça un aspect un peu surprenant, j'allais dire pour une syndicaliste, mais enfin pourquoi pas une syndicaliste, la preuve peut ressembler à Maureen Kearney, mais avec ses cheveux blonds, un chignon tout permanent, je crois, enfin j'ai cru comprendre qu'elle changeait jamais de coiffure, et puis une certaine manière de s'habiller, des bijoux, enfin c'était très cinématographique en fait. Donc on a décidé dès le début avec Jean-Paul de se conformer à ce modèle, tout en, c'est pas non plus un déguisement, pas du tout, mais ça aidait à construire vraiment
un personnage. Et puis il y a les lunettes aussi. Alors les lunettes, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a aidé. J'avais vraiment besoin d'être aidée, mais les lunettes, c'est comme un voile. Et ça aidait à distiller un certain... En tous les cas, ça pose des questions auxquelles on a du mal à apporter des réponses. Et c'est évidemment la seule chose intéressante quand on fait un film, c'est chacun où nous sommes, que ce soit, j'imagine, Grégory ou Marina ou Jean-Paul, c'est de poser des questions et qu'à partir de ces questions, chacun se fabrique son propre film. Et évidemment, c'est encore le cas pour Maureen, parce qu'on s'est fabriqué toute une histoire autour de Maureen Kearney. Et la suspicion dure encore. La vérité a été légalement et judiciairement établie, mais la suspicion dure encore. Et c'est le cinéma, évidemment, idéal pour transmettre ce genre de sensations. Anne Lauvergeon, c'est un personnage central de toute cette histoire. Moi, évidemment, elle m'a intéressée parce que c'est une femme de pouvoir et que c'est toujours intéressant de se questionner sur ce que le pouvoir produit sur quelqu'un et qu'est-ce qu'on devient quand on en a beaucoup, puis quand on en perd. Que j'aimais l'idée de cette association qu'elle forme pendant des années, mais il semble quand même que c'est l'histoire d'une trahison et que c'est une personne qui en lâche une autre. Donc évidemment c'est un... Alors le mystère, c'est quelqu'un qui était assez reconnu en France et qui a un peu disparu de la vie publique. Elle n'a pas eu la carrière à laquelle elle s'attendait. Elle a été, elle, de son côté, un peu lâchée par tout le monde. Et ça ne lui a pas donné l'occasion de rester fidèle, en tout cas. Sì, è sicuramente un personaggio centrale nel film, una donna di potere, quindi è interessante anche vedere che cosa produce il potere quando se ne ha troppo e poi quando lo si perde. Queste due donne che formano quasi un legame, un'amicizia si potrebbe dire negli anni, ma che poi invece si trasforma quasi in un tradimento. Tra l'altro è un personaggio molto conosciuto in Francia che però poi invece è andato quasi sparendo dalla scena pubblica. Grégory, il suo personaggio è un uomo molto diverso da quelli che vediamo invece, che fanno parte di questo mondo, di questa multinazionale che lavora per realizzare appunto per realizzare e portare a termine questi accordi segreti. È un uomo che non ha mai smesso di credere in ciò che la moglie dice, quindi è una visione completamente diversa sul personaggio, è l'unico che le crede forse. Sì. Sì. Il s'agit d'un homme très différent par rapport aux hommes qu'on voit représentés dans ce film, et donc c'est quelqu'un qui a toujours fait confiance en sa femme, qui n'a jamais douté de ses mots. Et donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, ce rôle? Moi, c'est ce que j'aimais bien dans ce personnage, c'est qu'il est toujours dans le... J'ai découvert ce qui se passait dans les journées de travail de ma femme en regardant le film. C'était très mystérieux. Moi, je l'attendais à la maison et il la supportait, il la soutenait tout le temps. Et j'ai trouvé ça très beau et voilà. Sì, è vero, io l'ho sempre sostenuta e effettivamente scoprivo quello che succedeva durante le giornate di lavoro di mia moglie proprio mentre guardavo. Io l'ho sempre sostenuta aspettandola a casa, ma ho sempre creduto in lei. Vorrei chiedere come mai secondo lei è importante raccontare questa storia proprio in questo momento, non prima e non dopo, e come mai è importante raccontare la storia proprio di questo personaggio. Non di un personaggio immaginario piuttosto che di un altro soggetto. Vi ringrazio in anticipo per la risposta. C'est important de la raconter maintenant, mais ça aurait pu être tout aussi important de la raconter il y a quelque temps ou dans quelque temps. Alors c'est vrai que c'est un sujet peut-être un peu plus actuel maintenant, et que d'une certaine manière, un peu involontairement, parce qu'au fond, Maureen Kearney, elle se bat avant tout, elle a un point de vue plus humaniste, je dirais, que politique, c'est-à-dire qu'elle se bat tout simplement, si je puis dire, pour garder les emplois de cette société, mais il se trouve que voilà, il s'agit du nucléaire et que d'une certaine manière, involontairement, ça préfigure un thème qui est plus actuel maintenant. Et voilà. Mais je peux dire que Jean-Paul, il a plein de choses à dire sur la question.
je rajoute aussi que, évidemment, elle a été persécutée parce que c'était une femme, ça c'est sûr, mais aussi parce qu'elle ne faisait pas partie de cette caste, de cette classe aussi sociale. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas partie de ce monde, elle les côtoyait, elle travaillait avec eux, elle-même pensait un peu naïvement qu'elle faisait partie de ce monde, et on lui a rappelé de manière assez brutale, enfin assez terriblement brutale et dure, qu'elle ne faisait pas partie. Tous ces gens, aussi bien Lauvergeon que tous les autres hommes, sont issus des mêmes écoles, des mêmes castes, des mêmes... Et voilà, il y a une espèce comme ça d'entre-soi, et elle n'en faisait pas partie. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'a attaquée comme ça, et qu'elle l'a payé très cher. Voilà, c'est un milieu qu'elle a combattu, et ce milieu lui a fait une leçon horrible, mais c'était en gros, c'est reste à ta place. Tu n'es pas dans ce monde-là. Et en plus, c'était une femme.